Hey, c'est Nils. Je profite de la réception d'un nouveau Kickstarter pour vous présenter Taverns and Dragons. Donc ça va être une vidéo sur laquelle je vais faire un déballage et puis je verrai ensuite si je vous proposerai d'autres vidéos sur les règles et peut-être des parties. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet Kickstarter qui a été livré dans les temps, uniquement un mois de retard. Donc c'est très très bien. C'est un jeu proposé par Quentin Vernet, Marc Vernet, Baptiste Michard et Nastia Laine et qui est édité par Lord Raccoon Games. Donc je vous laisse voir la très belle illustration de la boîte. C'est un jeu qui va être commercialisé, qui va être disponible dans vos boutiques avec quasiment la même version que celle de Kickstarter et je vais vous présenter quelles sont les exclusivités Kickstarter qui sont présentes dans cette boîte et qui ne seront pas présentes ou peut-être en extension payante dans le commerce. Donc voilà, donc la boîte est décorée sur l'ensemble des faces. Et puis, vous avez un aperçu dans le dos, ce qui est très classique sur le jeu. Et donc, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Alors, c'est étonnant parce que le mode solo fait partie des ajouts spécifiques à Kickstarter. En l'occurrence, je suppose que la boîte n'est pas spécifique à Kickstarter. Donc, je suppose que l'ajout solo sera aussi présent dans la boîte de commerce, mais ça, je ne peux pas vous le confirmer. Des durées de 60 minutes et c'est à partir de 10 ans. Je n'ai pas d'avis sur la question puisque pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas encore déballé et donc joué au jeu. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir piloter des sbires et sur lequel il va y avoir une course, donc c'est un jeu compétitif. Pour être le premier qui va récolter les points de victoire qui vont déclencher la fin de partie, en sachant que c'est un jeu qui va se jouer en tour limité. Et donc, comme son nom l'indique, Taverns and Dragons, on va à la fois devoir, pour avoir ces points de victoire, combattre des bestioles et donc des dragons, mais aussi récolter les ingrédients pour pouvoir réaliser des recettes dans les tavernes et qui vont permettre, je suppose, d'attirer des héros qui vont être les personnages qui vont pouvoir combattre et donc accumuler encore plus de points de victoire. Donc voilà à peu près pour le visuel et un aperçu très rapide du jeu. C'est un jeu plutôt typé familial et qui m'a attiré d'une part par rapport à ces illustrations. Je trouvais vraiment le design très cohérent, très coloré, très attrayant. Et aussi le fait que ce soit familial et avec cette petite promesse d'aventure que l'on va voir. Donc je vais enlever le film plastique et on va découvrir le contenu de la boîte qui est en tout cas plutôt lourde, qui a l'air plutôt bien remplie. Voilà. Ok. Donc, j'ouvre cette boîte et que va-t-on découvrir? Alors, une présentation des exclusivités Kickstarter. Donc, ça va me permettre de vous introduire sur ce qui est spécifique. Donc, on a le gobelin qui va être un marchand itinérant qui va apparaître à des endroits qui seront aléatoires et qui vont permettre à nos sbires d'acheter des équipements qui peuvent soit booster ou apparemment avoir des effets qui peuvent être négatifs, mais c'est une surprise puisque tout se fait de manière très aléatoire. Ensuite, on a des figurines spécifiques vis-à-vis, je suppose, de monstres, des objets spécifiques, des cartes rencontres qui sont des cartes qui vont donner des missions, qui vont permettre d'enrichir la partie de jeu avec des éléments aléatoires. Le mode solo, donc avec 13 cartes solo, donc peut-être que le mode solo n'est pas une spécificité de la partie Kickstarter, mais en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Donc, on a des héros, alors héros au sens héros et non
chevalier pour protéger la veuve et l'orphelin. Ici, et puis des jetons associés aux éléments qui ont été rajoutés. Et puis je suppose que c'est la règle de la variante solo qui est expliquée. Et les modules, comme je vous les ai évoqués. Voilà, donc ça c'est le premier plan sur la partie Kickstarter. Ensuite, on retrouve l'illustration de la boîte de jeu sur le livret de règles, avec des couleurs beaucoup plus atténuées, c'est très sympa. Alors déjà, on a 16 pages de règles, et puis bon, pour l'instant, c'est qui a l'air très imagé, ce qui est bien, avec de très belles illustrations, il n'y a pas d'espace vide, on sent vraiment qu'ils ont profité d'un illustrateur très talentueux pour rendre tout ça très agréable à lire et à découvrir. Donc voilà, donc la règle de jeu. Ah, les premiers jetons cartons. Donc on va retrouver les dragons qui sont donc en carton. Il n'y a pas de figurines hein, dans ce jeu-là. Mais pour ceux qui aiment les figurines, je suppose que vous allez pouvoir les remplacer avec des figurines de dragons que vous avez déjà. Les tokens qui vont représenter un certain nombre d'ingrédients qui vont pouvoir être collectés pour réaliser un certain nombre de recettes. Et puis après, je suppose que les couronnes sont les tokens qui vont signifier les points de victoire. Les éléments spécifiques au Kickstarter avec le Goblin. Voilà, donc ce qui fait le tour des tokens carton, donc c'est plutôt épais, hein. On est sur du 2 mm, 2 mm 5, donc c'est quand même plutôt de la très bonne qualité. Et les illustrations sont vraiment chouettes. Les couleurs sont vraiment très bien choisies, mais ça donne vraiment envie d'être manipulé et d'être joué. Je trouve que vraiment la direction artistique du jeu est fait vraiment du bien, très rafraîchissante. C'est forcément un avis personnel. Ensuite, nous avons le plateau qui donne l'impression d'être plutôt grand. Ok, donc si j'essaye de le... Voilà. Alors je sais pas dans quel sens, ouais, c'est bon. Donc voilà. Donc la boîte, elle est là. Vous voyez, donc il doit faire 65, 70 de long et avec 45, 50 cm de largeur. Donc c'est un beau plateau. Pareil, hein, on a des illustrations qui sont très fines avec beaucoup de détails. Finalement, très agréable. Ça participe forcément grandement à l'ambiance, hein, même si c'est pas forcément un jeu d'aventure absolu. Voilà, on a les emplacements de cartes, donc ça c'est toujours bien parce que ça permet de bien ranger. Enfin, moi qui aime bien que les choses soient à leur place, ça me fait plaisir d'avoir des emplacements de cartes et pouvoir respecter et que ce soit bien rangé en cours de partie. Alors, petit clin d'œil, hein, parce que alors je sais pas comment ça va être introduit dans le jeu, hein, si c'est juste un clin d'œil, mais là vous avez la tour du Mordor hein, avec l'œil de Sauron, qui est quand même très reconnaissable par rapport au film de Peter Jackson. Voilà, donc c'est des petits clins d'œil. Alors il y en a sûrement d'autres et peut-être que je ne pourrais pas identifier, faute de culture suffisante. Mais voilà, donc bon. Voilà, donc le plateau. Je vais revenir sur la boîte. Donc, on va retrouver les plateaux joueurs. Voilà. Donc donc on va choisir un blason, je suppose.
Voilà, donc il y en a 5 parce que c'est un jeu jusqu'à 5 joueurs. Et chacun a une couleur de sbires associée. Donc ils ont vraiment travaillé hein, sur le design des sbires. Je trouve aussi très bien réussi. En fait, globalement, le design du jeu est vraiment très très chouette. Hein. Donc vous avez, et puis apparemment c'est aussi reproduit dans les leurs effigies en bois. Les meeples en bois, voilà, c'était le terme que je cherchais. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment du carton solide. Hein, enfin, le matériel est vraiment sérieux. Enfin, globalement, on voit qu'ils ils sont pas allés au moins cher. Et puis là, on va retrouver les dragons. Alors, je ne sais pas comment ça va s'articuler, si faudra que je choisisse au hasard un dragon pour chacune des parties, ou c'est des choses qui vont pouvoir permuter en fonction de si on bat un dragon, ben on le remplace par un autre. Donc ça, on le verra avec les règles. Ensuite, donc on voit déjà qu'il y a un thermoformage, donc c'est toujours agréable. Toujours pareil, hein, pour celles et ceux qui aiment bien que les choses soient rangées à leur place. On a les meeples donc en bois, avec donc qui sont imprimés. Et donc je suppose que chaque sbire va avoir une fonction et par conséquent leur effigie leur permettra de se repérer sur leur fonction ou pas. Je verrai en lisant les règles. Donc pareil, hein, c'est plutôt, enfin, ce que j'aime bien, c'est que la taille est plutôt généreuse. Hein. C'est pas des petites choses qu'on va avoir du mal à prendre. C'est vraiment des choses qui sont agréables des meeples qui sont agréables à manipuler. Alors, je sais pas pourquoi, dans mon inconscient, je voyais plutôt une découpe vis-à-vis de la forme du meeple. C'est pas le cas, mais c'est absolument pas gênant. Donc voilà pour les meeples. Donc on retrouve, il y a 3 meeples par couleur, donc par joueur. Ensuite, on va retrouver des dés hein, qui ont été aussi améliorés grâce au financement participatif et aux montants qui ont été qui a été obtenu. Et donc avec un petit effet marbré avec plusieurs couleurs. Alors ils sont très chouettes. Hein. Moi j'aime bien les dés avec les coins ronds. Je trouve que ça roule mieux. Donc voilà, et on a donc ça je suppose que ça va être pour les combats et puis ben, l'ensemble des dés qui sont encore associés aux joueurs et qui vont permettre de définir les actions que l'on va pouvoir réaliser. Donc voilà pour les dés. Donc, pareil, hein, des dés qui font bien 2 cm, enfin ouais, qui doivent faire 2 cm de large, des beaux dés. Des beaux et gros dés, ça je trouve que c'est super agréable. Voilà, ensuite on a des gemmes bleues. Voilà, classique. Mais toujours intéressant hein, d'avoir en plus que du carton. Des petits tokens en bois, peut-être pour les aliments, je ne pense pas, mais voilà. Les supports en plastique pour les dragons. On a des gemmes qui sont rondes comme des petites perles rouges. Donc pareil, je ne sais pas vous dire à quoi ça sert, puisque je l'ose le dire, je n'ai pas encore lu les règles. Voilà, très très joli. Pareil, c'est toujours des petits éléments qui sont très très agréables à manipuler. Un sac, peut-être pour tirer au sort certaines choses, je ne sais pas quoi. Ok, donc là on a des cartes de lieu, je suppose, qui vont pouvoir être positionnées quelque part. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est du carton. Donc c'est des tuiles. Alors, et donc je vous laisse regarder les illustrations. Ah, tout est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Quoi. Tout est vraiment sympa. Ça donne envie de jouer, de partager. Et je pense que c'est aussi un des objectifs des jeux.
Ah, il y a un petit... c'est bizarre comment elle est découpée là. Je sais pas si c'est un défaut. Non, là, non, non, ok. La carte a des bords irréguliers, on le voit. Ah, ok. Ok. Bon. Ça. Donc ici. Voilà. Ensuite, on a des cartes. Voilà. Et globalement, celui-là doit être un héros. Hein. Allez, on va ouvrir les cartes pour un peu évaluer la qualité. Alors moi, je suis un joueur qui aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup les jeux de cartes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les deck building. Et j'aime beaucoup manipuler les cartes. Donc elles sont plutôt fines, mais pour autant elles sont pas si souples que ça, quoi. Elles ont pas forcément. Ouais. Elles sont un petit peu. Non, c'est des bonnes cartes. Et puis les illustrations sont vraiment sympas. Ok. Ça, et puis là on va retrouver, je suppose, les recettes qui vont devoir être réalisées en collectant ces ingrédients. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non, pas de surprise. Voilà, donc j'ai fait le tour. La seule chose que je vais encore vous montrer, c'est pareil, c'était proposé dans le Kickstarter en ajout payant. Donc ce sont des pièces, de la monnaie en métal qui remplace pardon, les tokens. Voilà, donc je les ai prises parce que c'est toujours, enfin, pareil, c'est des choses qui sont toujours agréables à manipuler. Alors, personnellement, je préfère les pièces qui ont des valeurs faciales parce que globalement, c'est des pièces qu'on peut réutiliser dans d'autres jeux. Là, en l'occurrence, elles n'ont pas de valeur faciale, elles sont toutes les mêmes, donc elles sont très très chouettes. Hein. Voilà, donc bon, ça limite un peu, ça peut limiter un peu l'usage pour d'autres jeux, mais je trouve qu'effectivement les pièces de métal sont toujours quelque chose d'agréable. Donc voilà, et donc il y en a une vingtaine, ce qui prouve aussi que ça va pas être un jeu où on va accumuler des fortunes énormes. Donc voilà pour le déballage de Taverns and Dragons et le temps pour moi de lire les règles, de bien les comprendre, de faire quelques parties tests. Et ben, je vous proposerai une vidéo, soit une vidéo règles, ou soit une vidéo de découverte de parties pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce concept qui est peut-être assimilable à de la pose d'ouvrier, avec dans un contexte un peu heroic fantasy, avec des illustrations très très vives et sympathiques. Et c'est un jeu familial, donc ça peut être vraiment très très intéressant, et c'est pour ça que j'ai souscrit au Kickstarter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que ça vous a permis de découvrir ce qui compose cette boîte de Taverns and Dragons. Et je vous invite à une prochaine vidéo sur ce jeu pour en découvrir plus. Merci, bye!